Donc, effectivement, je vais vous parler de ce camp suisse Active qui n'a pas pu avoir lieu évidemment l'année passée. Donc, pour le moment, c'est suspendu. On n'a pas encore de nouvelles dates. J'espère qu'à l'automne, il y aura suffisamment de personnes vaccinées pour qu'on soit sorti de la crise. Ou comment ça va se passer à l'automne, je ne sais pas encore. Donc, c'est un camp d'activité pour hémophiles sur un modèle qui a été développé par le professeur Hilberg, qui vient d'Allemagne, de Wuppertal. Donc, chaque année, il délègue une partie de son équipe en Suisse, 2 fois par année, pour, sur le modèle de ce qu'il a développé en Allemagne, proposer ça également aux patients hémophiles en Suisse. Donc, la difficulté de l'hémophilie, c'est que c'est une maladie qui touche les articulations et qui peut faire des dégâts assez importants chez des personnes encore jeunes. Et ça fait des dégâts surtout donc, intra-articulaires. Donc, du point de vue du mouvement, l'articulation, c'est qu'une partie de la chaîne. Et tout en haut de la chaîne, il y a le cerveau qui commande les nerfs, qui commande ensuite les muscles. Et les muscles agissent sur les tendons qui tirent sur les os. Et le tout doit pouvoir être mobile via le pivot, en guillemets, qui est l'articulation. Donc, quand on a de l'arthrose, que ce soit primaire ou due à l'hémophilie, on a perdu ce pivot et toute la chaîne est perturbée jusqu'au cerveau, parce que d'avoir une articulation qui vous fait boiter, ça va changer votre façon de marcher, ça va changer la façon dont votre cerveau perçoit le sol, dans la façon dont vous posez les pieds sur le sol. Si en plus vous rajoutez une pathologie de la cheville à celle du genou, ça va vite perturber l'ensemble de la démarche. Donc, l'idée de cette approche un peu plus active que la physiothérapie, c'est d'essayer de trouver des moyens d'entraîner les muscles et, si possible, de récupérer un maximum de mouvement et de fluidité dans le mouvement. Donc, ça, c'est un peu ce qu'on trouve sur leur site web. Maintenant, c'est en allemand, certes, mais la plupart des navigateurs proposent des traductions automatiques. Donc, c'est du reste une de ces traductions automatiques. Donc, si vous voulez aller surfer un peu sur ce site web du professeur Hilberg et son équipe, il présente le modèle dans ses grandes lignes. Et donc, une aussi des particularités des patients hémophiles, c'est que par rapport à l'arthrose, je trouve beaucoup plus de rétraction tendineuse et musculaire. C'est-à-dire que si on regarde les radios d'un genou d'un patient hémophile, c'est assez similaire à de l'arthrose. Mais si on examine ce patient maintenant, on s'aperçoit qu'il a perdu beaucoup plus d'amplitude articulaire qu'un patient qui aurait une arthrose idiopathique similaire du point de vue radiologique. Donc, il y a toute une problématique de tension musculaire, de rétraction musculaire qui est propre à l'hémophilie et qui ne peuvent pas être réglées par la chirurgie et qui peuvent par contre être accessibles par la physiothérapie et par ces approches en médecine du mouvement qui doivent aussi tenir compte des restrictions musculaires et non pas seulement articulaires. Et puis l'autre avantage de l'exercice physique régulier, c'est comme chez Monsieur Tout-le-Monde, c'est que vous allez améliorer votre système cardiovasculaire, comme on dit, c'est-à-dire le système cœur-poumon. Donc, si vous pratiquez un exercice, comme on dit, aérobique léger, ça veut dire que vous allez vous mettre dans un état où votre pulsation augmente légèrement, mais reste en dessous de 100 par minute. Je dirais, au repos, on est à peu près à 60. Si vous faites un exercice léger, vous allez monter vers 100, 120 maximum, suivant votre âge. Eh bien, vous faites ça tous les jours, à peu près 30 minutes, 1 heure, vous allez améliorer votre forme générale. Vous allez avoir plus d'énergie au repos et vous allez avoir un meilleur métabolisme au niveau des muscles. Au niveau du cartilage, ça c'est peut-être moins sûr, mais vous allez avoir des meilleurs muscles qui sont un meilleur tonus et donc vous allez effectivement avoir des articulations plus stables qui vont s'abîmer plus lentement. Pour ce qui est de l'exercice physique dans l'hémophilie, le problème c'est qu'il y a tout un passif dû à l'absence de traitement efficace pendant longtemps. Et pendant longtemps, on disait aux jeunes garçons hémophiles de ne pas bouger, par peur qu'ils tombent et qu'ils se fassent mal. Et tout ça, c'est resté un peu dans l'esprit de bien des adultes plus âgés qui ont vécu cette période. Et donc, il y a une grande résistance encore, je pense, à se diriger dans cette catégorie de patients vers plus de mouvement.
Et donc, à l'époque où là c'est une revue toute récente, il y a encore peu de choses publiées dans la littérature sur le bénéfice de prescrire ce genre de thérapie par le mouvement chez les patients hémophiles. Donc, ça, c'est l'équipe du professeur Hilberg qui a essayé de voir quelles sont les données objectives dans la littérature scientifique. Donc, il a fait une recherche de littérature et il a trouvé peu d'études de bonne qualité, c'est-à-dire des études de bonne qualité avec un groupe contrôle pour voir si le groupe où il y avait de l'exercice prescrit avait une qualité de vie meilleure ou des amplitudes articulaires meilleures que le groupe qui n'avait pas fait ce type de thérapie. Donc, il y a des études de qualité moyenne qui suggèrent qu'on peut avoir un résultat sur la qualité de vie. Il y a aussi évidemment, si on encadre ça correctement, normalement, on a un niveau de sécurité élevé. Mais aussi le problème de ce genre d'approche, c'est qu'évidemment, telle équipe va développer tel type d'exercice, telle autre dans d'autres pays, un autre type d'exercice, et c'est très hétérogène. Donc, c'est difficile de faire une moyenne et de savoir précisément si oui ou non on améliore réellement la qualité de vie des patients. Donc ça, c'était une des études directement du professeur Hilberg aussi, qui, lui, dans sa propre équipe, il trouve que oui, dans cette première évaluation randomisée contrôlée, c'est-à-dire il a pris un groupe contrôle où le groupe contrôle n'a pas eu d'exercice par le sport et le groupe action, oui, le groupe de thérapie en a eu. Et puis, il y a eu donc quand on questionne après les patients hémophiles qui ont eu l'intervention, le mouvement, ils ont l'impression d'être en meilleure santé subjective que ceux qui ne l'ont pas eu. Maintenant, je pense que objectivement, sur les amplitudes articulaires avant et après la période thérapeutique, il n'y a pas eu de différence significative parce qu'il y a aussi une grande hétérogénéité entre les patients, donc c'est difficile de mesurer des données objectives sur, par exemple, l'amplitude articulaire. Donc, quel est le principe? Donc, voilà, c'est une thérapie par le sport ou par l'activité qui est en fait menée par l'équipe et chaque patient, quel que soit son niveau de handicap ou d'atteinte articulaire, peut participer et on peut adapter les exercices en fonction des séquelles de chacun. Là, vous voyez un patient en fauteuil roulant. On nous propose quand même un parcours en salle de sport adapté à son handicap. D'autres, on voit ici, celui-là, il a sûrement une atteinte de la cheville, il a du mal à poser le pied sur le sol, mais on peut quand même faire des exercices assis. Le but étant d'améliorer le tout, pas seulement les articulations, à commencer par la perception corporelle, après avec des exercices de mobilisation articulaire, des exercices pour améliorer la force. Donc ça, on n'est pas obligé de faire des haltères en salle de sport. On peut faire avec des élastiques, on peut faire avec des ballons, ce genre de petites choses. Et puis des exercices aussi pour améliorer le système cardiovasculaire. Donc ça, c'est plutôt la marche ou l'aquajogging. Donc ça, c'est le jogging avec un gilet flottant dans la piscine, par exemple. Et puis on améliore en toutes ces roues qui s'imbriquent entre elles. On arrive à améliorer la perception du corps et la forme en général. Donc, de mon point de vue, ça ressemble beaucoup à on peut faire un parallèle avec ce qu'on faisait avant dans les patients qui étaient connus pour des douleurs du dos chroniques. On leur prescrivait 3 semaines de lit d'hôpital. Ils perdaient tous leurs muscles couchés sur leur lit. Donc, ils étaient couchés, ils avaient moins mal, mais quand ils se relevaient, c'était encore pire qu'avant, parce que la masse musculaire fond si on n'utilise pas les muscles. Donc, maintenant, pour les patients qui ont des douleurs du dos chronique, on a tendance à prescrire le moins possible d'immobilisation et le plus possible de physiothérapie active mais douce pour améliorer le tonus des muscles du tronc et du dos et qui vont, à la longue, mais pas immédiatement, diminuer le niveau de douleur et améliorer aussi l'image corporelle ou la qualité de vie des patients qui sont atteints de lombalgie chronique. Donc, si on ne peut pas changer l'articulation malade, la seule chose qu'on peut faire, c'est renforcer les structures autour de cette articulation, les assouplir, renforcer les muscles, améliorer les réflexes, améliorer le sens des positions des articulations, ce qui, à la longue, va
peut rendre la démarche un peu plus souple et puis diminuer aussi les facteurs de risque cardiovasculaire qui, comme on l'a vu ce matin, deviennent une préoccupation aussi chez les patients hémophiles âgés comme chez les autres. Et puis, alors chez les enfants, c'est un peu différent maintenant pour les enfants qui sont traités avec des injections de facteurs dès le plus jeune âge, parce qu'ils ont beaucoup moins d'atteintes articulaires. Donc, dans le camp Suisse Active à Macolin, il y a aussi des patients hémophiles jeunes qui n'ont pas ou très peu d'atteintes articulaires, mais ils prennent plaisir quand même à participer. Et puis, on peut adapter. Alors, chez ces patients jeunes, il y en a même qui font des sports comme la musculation intensive ou ce genre de choses, et ils sont plus musclés que la moyenne de la population générale, mais ils viennent au camp, ils y prennent plaisir. On leur donne des conseils quand même adaptés aussi par rapport à la façon de renforcer leurs muscles, etc. Les recommandations de base, ça c'est pour tout le monde, ça serait de faire 30 minutes d'activité par jour, par exemple 30 minutes de marche. On peut diviser ça en 3 fois 10 minutes. Et puis d'observer que sa respiration soit légèrement accélérée. On peut aussi mesurer ses pulsations pour qu'elles montent un peu. Et puis ça, si on fait ça tous les jours, n'importe qui peut s'apercevoir que par rapport aux périodes où on ne le ferait pas, si on fait ça sur une longue période de plusieurs mois, on augmente sa forme générale, on diminue sa fatigue générale, on améliore son sommeil. Il y a plein de bénéfices qui dépassent ce qu'on peut espérer en termes de force musculaire pure. Et puis, ça permet aussi de brûler un peu de calories, mais il ne faut pas non plus attendre trop du sport par rapport à la perte de poids, parce que 30 minutes de marche par jour, c'est que 1500 calories par semaine, donc ça fait 3 plaques de chocolat, donc ça s'est vite rattrapé en plaques de chocolat. Alors, évidemment, chez les patients hémophiles, il y a toute une série de freins à l'activité physique. Il y a le risque de faire un saignement articulaire, un saignement musculaire. En ce qui concerne le dommage articulaire, ce serait plutôt protecteur d'avoir des meilleurs muscles. Ça va stabiliser les articulations et ça va diminuer la vitesse de progression de l'arthrose, qu'elle soit primaire ou secondaire. Mais évidemment, il ne faut pas se blesser dans le processus. Et puis, il faut suivre votre schéma thérapeutique et suivant l'activité que vous faites, prévoir plutôt d'augmenter de la prophylaxie que de la diminuer. Voilà, donc ça c'est un peu ce qu'on a déjà dit. Et évidemment, plus on avance en âge et plus le bénéfice va être long à obtenir parce que les muscles vont mettre plus longtemps à se développer chez un patient âgé que plus jeune. Mais même chez les patients âgés, il y a un rôle protecteur de l'activité musculaire sur les articulations. Donc ça c'est aussi un conseil qu'on donne aux patients âgés avec une arthrose du genou. Même s'ils envisagent à terme une prothèse, c'est extrêmement important d'arriver à faire ces 30 minutes de marche par jour pour arriver en bonne forme à l'opération et puis en retirer le maximum de bénéfices. Donc, comment ça se passe exactement? Donc, ça, c'était l'exemple pour l'année 2014. Donc, l'équipe était en Allemagne, dans ces 2 centres en Allemagne. Et puis, en novembre 2014, on est venu à Macolin. En fait, on a commencé en novembre 2013 et puis là, il y a eu un deuxième camp en novembre 2014. Donc, il y a cet entraînement en groupe dans le camp. Là, c'est dans le cadre de Macolin, qui est la haute école du sport au-dessus du lac de Bienne. C'est un très beau cadre. Et puis, donc on n'est pas très nombreux en Suisse à suivre ce programme. Il y a entre 5 et 15 patients hémophiles qui viennent. L'équipe d'Allemagne a 2 ou 3 thérapeutes du sport. Et puis, c'est complété par des physiothérapeutes qui viennent un peu de toute la Suisse, de Zurich, de Lausanne. Et puis comme ça, il y a un nombre d'encadrants assez élevé par patient. Mais ça permet de bien adapter, de bien faire le programme pendant ces 2-3 jours à Macolin. Donc, c'est un site facilement accessible. Pour ce qu'on fait ce camp maintenant depuis 8 ans, sans problème particulier au niveau de la logistique. C'est géré par la Confédération. Il y a des chambres d'hôtel à 1 ou 2 lits. Et puis, il y a le restaurant sur place. Donc, les salles de sport sont un peu dispatchées sur le site, mais pour les patients qui n'arrivent pas à marcher, on organise un transport en voiture.
Et puis, on maintient un niveau de risque faible au niveau du risque hémorragique. Donc ça, c'était un des prospectus pour le camp de 2018. Donc le coût aussi est maintenu bas par un sponsor. Et puis, il y a un accompagnant qui peut venir avec le patient inscrit pour le même prix et participer également aux séances de sport. Voilà la suite du prospectus, c'est un peu ce dont j'ai discuté maintenant. Donc, l'idée, c'est de faire 2 camps par année qu'on n'a pas pu faire en 2020, 2 camps assez brefs, de 3 jours. Et puis, là, il y a une période où on enseigne donc, les exercices, on adapte le programme pour chaque patient. Et puis ensuite, c'est suivi d'une période d'entraînement à domicile avec un suivi qui peut se faire théoriquement à distance par email ou par je ne sais pas s'ils vont organiser maintenant des sessions Zoom. Le problème, évidemment, c'est qu'il y a quand même maintenant, il y a une thérapeute allemande qui est bilingue français. Donc, à un moment donné, il y avait un problème de langue. Mais maintenant, si cette personne est toujours là, donc elle peut parfaitement communiquer en français pour l'entraînement à distance. Et puis, sur place, il y a toujours, il y a moi que je comprends un peu l'allemand. Il y a des fois des patients aussi bilingues. Et puis, il y a une interprète pour les exposés théoriques. Donc voilà à quoi ressemble le programme, en 2016. Donc on arrivait, c'est toujours maintenant sur 2 jours et demi à peu près. Donc on arrivait le vendredi matin, un exposé sur l'organisation. Après, on pouvait prendre possession des chambres. Et puis là, il y a par les physiothérapeutes. Donc il y a un groupe de physiothérapeutes suisses spécialisés dans l'hémophilie qui fait un score articulaire pour le suivi pendant. Parce qu'il y a des patients qui reviennent année après année. Comme ça, on peut voir où ils en sont d'une année sur l'autre. Moi, j'ai l'habitude aussi d'amener ma machine à échographie. S'il y a une articulation qui pose problème, je peux faire un examen médical avant de commencer le camp. Et puis ensuite, il y a donc des cours. Alors, on commence gentiment par une introduction au mouvement. Donc, ça, c'est des mouvements doux pour se mettre en forme. Après, il n'y a pas que des activités physiques proprement dites. Il y a aussi des techniques de yoga et de respiration, de détente. Un entraînement à l'endurance, ça c'est pour le système cardiovasculaire, justement. Là, il y avait un groupe de jeunes cette année-là qui étaient particulièrement intéressés à développer leur technique de fitness sur machine, donc les machines de musculation. Donc, c'est varié et puis on adapte le programme un peu en fonction du groupe. Et puis, on termine, le camp se termine le dimanche après-midi et tout le monde peut rentrer chez soi à ce moment-là. C'est aussi possible si des patients veulent venir parce qu'ils ont fait le camp précédent ou ne peuvent pas venir un jour, d'adapter le programme en fonction des agendas de chacun. Alors voilà, après la fin du camp, ici, on discute des plans individuels à domicile. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est les exercices qui ont été exercés pendant le camp. Le patient reçoit des fiches comme ça avec des rappels explicatifs et puis des exercices qui peuvent être plus ou moins simples ou compliqués. Donc là, on voit un exercice pour muscler le fessier, un autre pour muscler la cuisse et là pour les genoux. Donc les explications en résumé sur la fiche et puis le nombre de séries parce qu'on peut faire comme pour tout exercice de musculation entre guillemets. On fait en général un certain nombre de répétitions du geste en soi et puis on peut faire de 1 à 3 séries. Donc là, dans cet exercice-là, on en recommandait au début 1 et puis cet autre exercice 2. Et au fur et à mesure de l'endurance, suivant les conseils aussi donnés à distance par l'équipe, on peut augmenter l'intensité ou le nombre de répétitions des séries. Et puis voilà, donc l'idée, parce que on sait tous des exercices, un autre exemple d'exercice très simple. Donc, ce genre d'exercice repose sur le principe de musculation isométrique, c'est-à-dire que vous allez travailler le muscle sans même forcément faire bouger l'articulation. Si vous avez peu d'amplitude articulaire, vous pouvez quand même renforcer le muscle avec ce type d'exercice. Voilà d'autres types d'exercices qui peuvent se faire assis. Et puis, donc, l'idée étant de maintenir ce tonus musculaire et de maintenir le maintien des camps en pratiquant régulièrement à domicile, parce que le muscle, comme j'ai déjà expliqué au début de l'exposé,
pour maintenir sa force, il a besoin d'être entraîné. Au moins 3 fois par semaine, il faut faire des exercices pour maintenir le bénéfice. Voilà, j'ai terminé. Et si vous avez des questions.